Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Tout ce que tu pensais savoir pourrait vaciller, car il existe des vérités qui traversent les âges, camouflées derrière l'ordinaire, à la vue de tous, mais perçues uniquement par ceux qui sont prêts. Ce que tu t'apprêtes à découvrir n'est ni superstition, ni simple numérologie de salon. Non, ce sont des séquences d'hommes numériques que les anciens maîtres, les sages retirés des sommets, et même certains initiés contemporains ont appris à manier. Des codes vibratoires puissants, capables d'interagir avec les tissus subtils de la réalité. Le hasard n'a pas de place ici. Si tes yeux se posent sur ce mot, en cet instant précis, c'est que quelque chose, bien en amont de ta conscience, t'a guidé ici. Un alignement particulier, une ouverture de ton propre champ énergétique. Des milliardaires visionnaires, des ascètes dans les monastères reculés et des érudits de traditions oubliées ont tous reconnu la même chose. Les nombres ne sont pas de simples abstractions mathématiques. Ils résonnent. Ils émettent des fréquences. Mais voici la clé que peu partagent. Sans ton intention, ces chiffres restent muettes. C'est ton désir sincère de changement, ton engagement à t'ouvrir à ces forces, qui activent la véritable puissance de ces codes. Les sceptiques voient rien des coïncidences. Les éveillés perçoivent que les messages. Dans quelques instants, nous pénétrerons cet univers codé. Les séquences que je vais révéler ne sont pas choisies au hasard. Elles ont été identifiées grâce à des traditions anciennes, croisées avec des interprétations modernes de la numérologie et de la vibration universelle. Chacune d'elles est porteuse d'une énergie bien précise, visant des aspects fondamentaux de l'existence. Ta mission de vie, l'amour, les ressources matérielles et l'ultime renaissance intérieure. Mais avant de plonger dans ces révélations, sache ceci, rester ici n'est pas une simple curiosité. C'est un acte, une préparation vibratoire, car certains nombres ne se dévoilent qu'à ceux qui sont prêts à assumer ce qu'ils impliquent. Le voyage commence maintenant. Depuis les premiers âges, l'homme a pressenti que l'univers obéissait à une sorte de musique secrète. Les anciens observaient les astres, les cycles naturels, les mouvements invisibles, et reconnaissaient dans ces schémas des rythmes, des motifs récurrents, des codes silencieux. Ce que nous appelons aujourd'hui les nombres ne sont rien d'autre que des expressions symboliques de ces fréquences. Chaque chiffre transporte une onde, une pulsation énergétique qui interagit en permanence avec notre environnement, mais aussi avec nous-mêmes. Les maîtres orientaux, les mystiques du soufisme, les sages kabbalistes et les anciens numérologues n'ont cessé de répéter que la réalité est malléable, non pas sous la force brute, mais sous la résonance subtile. Les nombres sont des portes, des passages vibratoires capables de moduler notre perception et, par effet miroir, notre réalité concrète. Lorsque ces séquences apparaissent dans notre vie quotidienne, souvent sous forme répétée, sur une horloge, un reçu, une plaque d'immatriculation. Ce n'est pas un simple hasard, c'est un rappel discret de l'univers, une invitation à écouter, non avec l'intellect, mais avec la profondeur de l'intuition. Le pouvoir de ces chiffres repose sur leur capacité à synchroniser notre propre champ vibratoire avec les forces universelles.
lorsqu'une personne aligne ses intentions conscientes avec ses séquences, elle devient littéralement un récepteur d'opportunités, de transformation et de synchronicité inattendue. C'est comme accorder un instrument de musique. Lorsque la corde est juste, la mélodie devient fluide. C'est dans cet esprit que les chiffres que nous allons découvrir prennent tout leur sens. Ils ne sont pas là pour impressionner ou amuser. Ils sont des leviers, des activateurs silencieux de potentialités enfouies. Mais pour cela, il faut savoir observer, accueillir et, surtout, agir avec foi. Les scientifiques appellent cela l'amorçage cognitif ou priming. Lorsque notre esprit, inconsciemment préparé, commence à percevoir des éléments qu'il ignorait auparavant. Comme si soudainement, un voile se levait et que nous remarquions des détails qui nous entouraient depuis toujours. Mais bien avant que la science ne théorise cette capacité, les traditions spirituelles l'avaient déjà identifiée sous une autre forme, l'éveil de la conscience intérieure. Lorsque nous sommes prêts intérieurement, lorsque l'envie profonde de transformation nous habite réellement, les signaux autour de nous deviennent soudain lisibles. Les nombres répétitifs que nous croisons, les situations qui semblent se répéter, les rencontres improbables. Tout prend alors la forme de messages. Mais ces messages ne sont compréhensibles que pour celui qui a choisi d'ouvrir les yeux. Il est facile de croire au hasard et de tout rejeter sous prétexte de logique froide. Mais il est infiniment plus courageux de reconnaître que la vie murmure des indices, des ponts vibratoires entre notre intention et l'univers entier. En réalité, le chemin qui nous amène à ces séquences n'est pas improvisé. Il est tracé de longue date, attendant simplement le moment où nous serons prêts à le parcourir en conscience. Regarde bien autour de toi. Depuis combien de temps ces chiffres tentent-ils d'attirer ton attention? Depuis combien de temps répètent-ils leur présence sans que tu n'en saisisses le sens? Peut-être jusqu'ici les as-tu ignorés, pensant qu'il ne s'agissait que d'étranges coïncidences. Mais aujourd'hui, quelque chose en toi a décidé d'écouter enfin. C'est ce basculement intérieur qui ouvre la voie à ce que nous allons explorer ensemble maintenant. Car, au-delà de la simple curiosité, chaque nombre est une clef. Et le premier portail s'apprête à s'ouvrir. Parmi les séquences vibratoires que nous allons découvrir, il y a celles qui touchent des sphères précises de ton existence. La mission de vie, l'ouverture spirituelle, la prospérité matérielle, la renaissance personnelle. Mais avant même de dévoiler chaque code, il faut comprendre pourquoi ces chiffres précis ont été choisis. Chaque nombre que tu vas rencontrer est le fruit d'une convergence subtile entre différentes traditions. La numérologie ancienne, les enseignements ésotériques tibétains, les cycles astrologiques et les énergies planétaires du moment présent. Rien ici n'est aléatoire. Chaque vibration a été sélectionnée parce qu'elle entre en résonance avec la fenêtre temporelle actuelle dans laquelle tu te trouves. Les maîtres qui manipulent ces fréquences savent que certaines périodes de l'année ouvrent des corridors énergétiques particuliers. En ce moment même, ces portails sont actifs. Et toi, en t'exposant à cette connaissance, tu es déjà en train de franchir un seuil invisible. Ce n'est plus une théorie. C'est un processus qui a commencé. Chacun des 4 nombres que nous allons traverser porte une fonction spécifique. Le premier t'ancrera dans ta mission. Le second activera ton intuition supérieure. Le troisième ouvrira les ressources matérielles à leur juste niveau. Le quatrième
permettra enfin une renaissance libératrice. Mais au-delà de ces 4 clats, un 5e nombre, réservé à ceux qui iront jusqu'au bout, fusionne toutes ces énergies pour une transformation intégrale. Maintenant, respire. Prépare-toi à accueillir la première fréquence. Ce qui va suivre est destiné à ceux qui acceptent la responsabilité de se transformer, non à ceux qui observent passivement. Car, une fois cette porte franchie, il ne sera plus possible de revenir en arrière. Tu ne verras plus jamais les nombres comme avant. Si tu ressens déjà cette énergie s'éveiller en toi, c'est que le voyage a pleinement commencé. Prépare-toi à recevoir ce qui t'a toujours attendu. Et surtout, reste présent. Chaque instant qui suit portera une clé essentielle. Si cette énergie t'appelle, engage-toi à la vivre pleinement en restant avec moi jusqu'au bout. Certains nombres ne sont pas là pour décorer l'univers. Ils sont comme des échos profonds d'une mission que l'on porte sans toujours la comprendre. Le premier nombre que nous révélons aujourd'hui vibre exactement sur cette fréquence. Le 42. Ce chiffre est souvent sous-estimé, confondu avec une simple succession de symboles, alors qu'en réalité, il agit comme un rappel puissant, intime, presque troublant de ce pourquoi tu es ici. Le 42 apparaît souvent dans la vie de ceux qui, consciemment ou non, portent une mission singulière. Ce n'est pas un hasard si tu as croisé ce nombre à plusieurs reprises, parfois dans des moments ordinaires, parfois dans des instants clés de ton existence. Car il fonctionne ainsi. Il s'infiltre discrètement dans ton quotidien jusqu'à ce que ton esprit soit prêt à reconnaître qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais d'un rappel. Les enseignements anciens parlent du 42 comme d'un pont entre le monde spirituel et la réalisation terrestre. C'est le nombre de ceux qui doivent concrétiser leur potentiel intérieur au service de quelque chose de plus vaste. Pas nécessairement dans des actes héroïques, mais dans cette capacité silencieuse à rester centré, même lorsque le tumulte du monde pousse à la dispersion. Beaucoup de ceux qui portent la vibration du 42 ressentent une dualité profonde. L'intuition qu'ils sont destinés à plus grand, mêlée à des périodes de doute écrasants. C'est parce que le 42 teste ta volonté de choisir. Sortir de l'indécision, briser la neutralité, agir en pleine conscience de sa propre valeur. L'écriture, la méditation ou la simple visualisation de ce nombre agit comme un déclencheur énergétique. Il dissout les brouillards mentaux et attire des situations où ta présence devient essentielle, où ton rôle prend enfin sa vraie place. Ceux qui s'engagent réellement avec le 42 observent souvent des changements subtils mais profonds, des connexions inattendues, des opportunités alignées, un sentiment d'être enfin à sa place. Si cette description résonne en toi, comprends qu'il ne s'agit pas de flatter ton ego. C'est un appel à la responsabilité intérieure. Le 42 ne choisit pas au hasard. Il répond à ceux qui osent reconnaître la force tranquille de leur mission. Et aujourd'hui, c'est à ton tour de recevoir cette vibration. Le voyage ne s'arrête pas à la mission. Une fois que la direction est clarifiée, l'univers t'invite à ouvrir des portails bien plus profonds. Le second nombre que nous abordons est un passage vers ces dimensions subtiles. Le 11 est le miroir de l'invisible. Il est ce moment suspendu où l'intuition murmure plus fort que les pensées logiques. Là où les anciens sages voyaient des portes de lumière, les initiés d'aujourd'hui perçoivent des ponts vibratoires entre plans d'existence. 2 piliers alignés, dressés vers le ciel, symbole de l'esprit et de l'âme enfin unis.
Lorsque le 11 apparaît dans ta réalité, il t'invite à ralentir, à cesser le bruit des pensées pour entrer dans l'écoute profonde. Ce n'est pas un nombre qui impose, c'est un nombre qui appelle, doucement mais fermement. Les expériences de ceux qui travaillent consciemment avec le 11 sont marquées par des synchronicités étonnantes, des rêves d'une intensité inhabituelle, des coïncidences tellement précises qu'elles défient toute explication rationnelle. Visualiser le 11 n'est pas un simple exercice mental. C'est un véritable rituel d'alignement intérieur. Fermez les yeux, respirez profondément, voir ces deux piliers lumineux devant soi. Dans ce quête espace suspendu, les charges anciennes se dissolvent, les peurs s'évaporent, les chaînes invisibles tombent. Il reste alors la pureté de l'intuition, cette certitude paisible que tu es guidé, même sans comprendre tous les détails du chemin. Le 11 est le symbole de la confiance absolue dans le processus de la vie. Il ne demande pas des plans rigides, ni des preuves tangibles. Il te demande simplement d'écouter plus finement, de percevoir la sagesse cachée derrière chaque événement. Ceux qui honorent cette vibration deviennent des voyageurs entre les mondes, capables d'unir le rationnel et l'invisible dans un équilibre presque magique. Si ton cœur s'est apaisé en entendant ces mots, si un frisson a traversé ton corps, sache que le 11 vient de s'activer pour toi. Ce n'est pas un hasard, c'est ton âme qui répond. L'univers ne se contente pas de te montrer le chemin intérieur, il te demande aussi de concrétiser cette énergie dans le monde tangible. Le 3e nombre révèle cette dynamique essentielle. Le 31 n'est pas un simple chiffre de chance. Il est la vibration de la construction consciente, de la matérialisation alignée. Là où certains attendent que les opportunités tombent du ciel, ceux qui résonnent avec le 31 comprennent que la prospérité n'est pas un accident, mais une conséquence directe de l'alignement entre vision et action. Ce nombre apparaît souvent dans la vie de ceux qui sont prêts à rompre avec la mentalité de manque. Il vient défier les schémas d'échec, les peurs enracinées face à l'abondance, les croyances héritées qui limitent le potentiel. Le 31 te murmure ceci. Tu as déjà en toi tout ce qu'il faut. Il est temps d'agir. Les anciens numérologues décrivaient le 31 comme la fusion du rêve et de la discipline. Car la véritable manifestation demande plus qu'un simple désir. Elle exige structure, rigueur et décision alignée. Ceux qui portent cette vibration constatent souvent qu'après avoir osé franchir un cap, des portes inattendues s'ouvrent. Promotions imprévues, dettes effacées, projets enfin soutenus par les bonnes ressources. Pratiquer le 31 est simple mais puissant. Écrire ce nombre, le garder près de soi, dans un portefeuille ou un carnet sacré, et s'en rappeler à chaque instant de doute. Chaque fois que tu touches ce symbole, rappelle-toi que ton énergie gouverne tes ressources. L'argent n'est qu'une extension de ton état intérieur. Le 31 t'invite à devenir maître de ta création matérielle. Non dans la peur du manque, mais dans la responsabilité souveraine de ta propre expansion. Si tu ressens cet élan maintenant, comprends que l'abondance n'est plus une possibilité abstraite. Elle devient ton nouveau terrain d'expression. Et voici le point de bascule. Là où toutes les résistances tombent, le 4e nombre nous plonge au cœur du cycle sacré de la Renaissance. Le 18 ne caresse pas l'âme en douceur. Il vient trancher ce qui doit mourir pour que la vie véritable puisse éclore. Ce nombre vibre sur la fréquence du détachement profond, de la libération ultime. Là où le passé te retient par habitude, le 18
intervient comme une épée invisible, coupant les chaînes invisibles qui t'empêchent d'avancer. Les traditions kabbalistiques l'associent à la vie, au sens sacré, une vie vécue avec intention, après avoir traversé les deuils ancestrais. Le 18 surgit dans les moments charnières, quand tu sens qu'un cycle touche à sa fin, même si tout en toi résiste à le lâcher. Ce n'est pas un nombre facile à intégrer, car il exige du courage. Le courage de laisser partir les relations stériles, les schémas émotionnels obsolètes, les sécurités illusoires qui freinent tant ton véritable épanouissement. Mais ceux qui osent franchir ce cap découvrent une clarté inconnue, une légèreté intérieure, une renaissance véritable. Le rituel du Duit est un engagement symbolique fort. Écrire sur un papier ce que tu choisis de laisser derrière toi, inscrire le nombre 18, puis brûler ce papier en pleine conscience. Ce geste n'est pas un simple acte extérieur. Il est une déclaration puissante à l'univers que tu choisis enfin de vivre pleinement. Maintenant que nous avons traversé ces 4 premières puissances vibratoires, comprends que tu as activé quelque chose de profond en toi. Les transformations sont en mouvement. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Si cette exploration a éveillé quelque chose en toi, prends le temps de commenter le nombre avec lequel tu ressens le lien le plus fort. Partage ton ressenti. Chaque mot écrit amplifie l'énergie collective de cette initiation. Ensemble, nous avançons. Ensemble, nous activons.